Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Rendez-vous ce matin pour apporter mes analyses sur la nomination de nouveaux sélectionneurs, de ce coach Nimo Daré à la tête de la sélection des éperviers. Je vous avais annoncé tout lors du tirage des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 mes impressions que je vais vous revenir en détail, surtout qu'on a des nouvelles informations toujours là, avec la nomination à la tête des éperviers de cet ancien capitaine Nibombe Daré. Alors, mes chers amis, sans toutefois tarder, la question que mes internautes me posent souvent, c'est de savoir si cette nomination de l'ancien Togolais à la tête de la sélection, surtout à l'heure actuelle, est-ce une bonne chose? À cette question, je vais tenter à cette question, je peux répondre dans cette vidéo aujourd'hui. Est-ce Daré Nibombe une très belle nomination, une bonne nomination pour les éperviers? La question, elle est là, vous attendez ma réponse. Eh bien, je vais vous surprendre, je dis oui, c'est une très belle, ou bien c'est une très bonne nouvelle pour le Togo de confier la reine de sa sélection à un Togolais, surtout à cet instant T. Je précise ça. Si je dis c'est une bonne nouvelle, c'est parce que c'est à cet instant T. À l'heure actuelle, vous savez que le problème du football togolais dépasse ce qui se passe sur le terrain. Parce que si c'est dû seulement à ce qui se passe sur le terrain, le Togo allait faire beaucoup de choses, mes chers amis. Donc aujourd'hui, si malgré toutes nos belles performances, nos belles prestations sur le terrain, on revient toujours avec le point du nul, parfois avec la défaite, il va falloir se poser la question, qu'est-ce qui se passe au juste? Et avant cette nomination, quand on apprenait les coulisses, la liste qu'aurait enregistré la FTF, j'étais parmi ceux-là qui disaient que choisi par Nibombe Daré pour pouvoir succéder à Paulo Douarté ne serait pas un meilleur choix, vu le climat qui règne au sein du football togolais à l'heure actuelle. Mais plus tard, je me suis convaincu que, voyez, vos propres problèmes là, vous êtes le seul à les régler. Votre propre problème là, vous êtes le seul à le régler. Les gens vont apporter leur expertise, les gens vont apporter leurs idées, mais sachez que vous êtes le seul à les résoudre. Confier la sélection du Togo à l'heure actuelle à un blanc, à un expatrié à l'heure actuelle pour pouvoir prendre les rênes, vous pouvez même le confier à Carlo Ancelotti, à Pep Guardiola, il ne fera pas la magie ici chez nous au Togo. Parce que le problème qu'on a ici, qui gangrène le football togolais à l'heure actuelle, c'est nous-mêmes Togolais qui devons régler ça. Et donc, amener un Nibombe Daré à la tête de cette sélection, connaissant bien celui qu'est Nibombe Daré, sa rigueur de travail, je crois que c'est la personne idoine. Mais si jamais, je vous dis en même temps, si jamais il vient et qu'il ne réussit pas, je crois que c'est encore parti pour nous pour de longues années. Mais je suis vraiment sûr et j'ai été vraiment convaincu que le problème va se régler. Alors, soyons déterminés, soyons pessimistes, soyons réalistes, soyons optimistes. Le Togo va s'en sortir. Et donc, mon message à Nibombe Daré, c'est de faire renaître sa rigueur qu'on lui connaît, sa manière de travailler. Et je l'avais dit, s'il le faut, il faut qu'il organise une table rase avec tous ses anciens joueurs. S'il le faut, là, qu'il quitte même Lomé, qu'il se retrouve quelque part dans un village, dans un cadre bien défini, et qu'il réfléchisse, et qu'il discute, et qu'il se parle, que pour pouvoir régler le problème du football togolais, ce n'est pas en allumant les caméras, ce n'est pas en étant en direct sur YouTube, sur TikTok de préférence, qui va nous aider à les régler. Tout le monde a ses raisons. Et vous dites ça. Maintenant, il est temps de se mettre ensemble pour pouvoir résoudre les problèmes. Parce que parler individuellement sur les réseaux sociaux ne va rien résoudre comme problème. Alors, Nibombe Daré, vous étiez capitaine, vous avez dirigé la plupart de ceux-là qui sont des anciens aujourd'hui. J'espère que vous allez faire le meilleur choix. Le meilleur choix pour moi. Bientôt les éliminatoires, c'est en septembre, ça va démarrer début. Ça veut dire que nous n'avons que le mois d'août pour se préparer. Il faut que tu formes rapidement ton staff. Et bien avant la fin du staff, j'aurais beaucoup aimé que tu rencontres tous ces anciens joueurs, surtout qui sont prêts à aider ce pays.
c'est tout à fait normal de se parler. Et c'est ce que je vous disais. Un blanc venu de nulle part ne va pas nous aider à faire ça. Un blanc venu de nulle part là, ne va pas nous aider à faire ça. Et ça, ce n'est que nous-mêmes Togolais qui pouvons le faire. Et c'est ce que je dis. Le jour où vous allez avoir cette conscience que vous êtes le seul artisan, vous êtes le seul acteur de votre destin, de votre destinée, vous pouvez changer beaucoup de choses. Mais si vous croyez que l'aide vient toujours de l'étranger, l'extérieur, on va nous aider, jamais je vous dis au grand J. Il va falloir que nous-mêmes on ait conscience de notre propre réalité. Alors la fédération, madame le ministre du ministère de Sport, vous avez fait tout ce que vous pouvez faire et donner la confiance à un Togolais. Moi, je vous dis vraiment chapeau. Merci beaucoup pour ce choix. Alors, ensemble, travaillons avec ce monsieur main dans la main. Théoriquement, il a tout ce qu'il faut. Je vous dis vérité, théoriquement. Nous derrière toutes les qualifications requises pour être un bon coach, un bon sélectionneur. Il a ça. Il va falloir maintenant, le reste, c'est le côté pratique. Et quand on parle de la pratique, ce n'est pas l'effort d'une seule personne, ce n'est pas l'effort à lui seul. L'apport de tout le monde. Alors, que tout le monde se sente concerné. Parce que quand vous êtes ancien joueur, qu'aujourd'hui le Togo se fait éliminer par des petites nations, je crois que ce n'est pas une joie pour personne. Pas une joie pour nous. Ça va être une honte. Et ce qui me fait mal dans tout ça, c'est qu'on est en train de sacrifier, sans le savoir, l'avenir de la jeunesse aujourd'hui. Quand je vois un certain Karim Derman, avec tous ses potentiels, mais le jeune qui peut jouer même au Real de Madrid, je le dis, ce n'est pas que j'exagère, Karim Derman là, c'est pas que je le vois à la télé, moi je le vois en face jouer. Karim Derman a tout ce qu'il faut pour jouer au Real de Madrid. Mais posons la question à l'heure actuelle, il est où? Il traîne dans la deuxième division belge. Kevin Deke, avec tout ce qu'il a réalisé, il est où? Pourquoi? Quand je vois les Sénégalais signer en Angleterre, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Mais la preuve, c'est que Karim Derman a déposé tous ces pléthores de stars de ces Sénégalais là au stade de Kéké. À lui seul, les a été. Donc, quand on parle de talent à la jeunesse, à aujourd'hui, maintenant il va falloir aider cette jeunesse-là, cette jeunesse, à faire éclore ses talents en jouant dans des grands clubs. Et ça, nous devons soigner notre image de là-bas, le Togo. On ne va pas être absent pour les CAN, pour les Coupes du Monde et se faire voir. Non, c'est le marketing. Il va falloir participer à des compétitions pour se faire remarquer. Voilà ce qui tue cette jeunesse-là que nous avons au sein de notre football. Alors, monsieur Nimobé Daré, j'espère que vous avez une lourde responsabilité, une très lourde tâche. Et pour le faire, je vous conseille ceci, soyez humble. Soyez humble. L'humilité précède la gloire. Quand vous êtes humble, les gens vous diront que mais vous êtes faible, vous ne pouvez pas parler. Non. Le sage est là. C'est celui qui construit sa propre maison avec les pierres que les autres lui lancent. Le sage, c'est celui qui construit sa propre maison avec les pierres que les autres lui lancent. Vous pouvez en faire beaucoup de choses avec cette jeunesse-là, avec cette équipe. L'effectif est là. Nous avons l'effectif. Le reste, il faut tout ce qu'il faut. Il faut maintenir toutes les conditions favorables au développement et à l'épanouissement des joueurs. Il faut que l'équipe se sente en sécurité. Il faut que l'équipe se sente en confiance. Il faut que l'équipe soit à l'aise et le reste va venir. C'était là mon point de vue sur la nomination de Nimobé Daré. Et j'espère que Nimobé Daré fera de l'exploit si et seulement si il se met déjà en route. Et Bariga le dit, pour un Togo prospère, pour avoir le football Togo radio aujourd'hui, alors faisons notre part. Internautes que nous sommes, faisons notre part. La manière dont nous allons nous parler, il faut que nous analysons que ça apporte un plus à l'édifice de la nation. Ensemble, le football va retrouver sa lettre de noblesse d'antan. Merci.